Bonjour à tous, ici Jordi Buzum du blog Le Jardin du Druide. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de Kitri Coustol, qui est la gérante et directrice de l'arboristerie de Rochefort, Le Pouvoir des Plantes. Elle a généreusement accepté mon invitation pour cette interview. Et donc nous allons parler ensemble un petit peu de son parcours, en fait, d'experte, phytothérapeute. Nous allons parler aussi de l'herboristerie en tant que telle, son activité, et la reconnaissance, bien évidemment, de l'herboristerie et même finalement de la phytothérapie dans le monde, hein, que ce soit en France ou dans d'autres pays comme Canada, Belgique, Portugal, Allemagne et bien d'autres. Donc je vous conseille vraiment de regarder cette interview jusqu'au bout. Elle est très riche en informations. Elle nous partage donc son expérience à travers, tous les périples qu'elle a pu vivre pour monter son activité. Et j'espère que vous, ça vous intéressera. Bonjour Kitri. Bonjour Jordi. Bonjour à tous. Je suis Jordi Buzum du blog Le Jardin du Druide. Et donc aujourd'hui, je viens vous interviewer. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît ? Oui, tout d'abord bonjour à tous. Je m'appelle Kitri Coustol, je suis herboriste phytothérapeute et je vis ici au 38 rue Touffert à Rochefort. Merci beaucoup. Du coup, maintenant que vous savez un peu qui sont les protagonistes, on va pouvoir passer à la suite de l'interview. Donc j'aimerais tout d'abord vous poser comme question, quelle est votre formation en fait, en tant qu'experte phytothérapeute ? Alors, ma passion des plantes a commencé très tôt, j'ai tout de suite su ce que je voulais faire, donc j'ai tout de suite commencé les études d'herboristerie. J'ai commencé juste après le bac à l'école lyonnaise des plantes médicinales, donc en présentiel, donc sur place à Lyon. C'est une formation qui dure 3 ans. Ensuite, donc à la suite de ça, donc j'ai eu mon diplôme, mais je me sentais pas suffisamment à l'aise avec l'herboristerie. J'étais toute jeune. Quand on fait ces études-là, on vous dit chaque année, vous ne pourrez jamais en vivre. C'est une passion. Amusez-vous. Mais on vous fait un peu peur. Donc, à la suite de ça, j'ai poursuivi ma formation. C'est une école canadienne, Flora Medicina. Là, c'est beaucoup plus long comme formation. Donc, moi, ça a duré plus longtemps. Bon, après, ça a un coût. Donc, c'est vrai que si on doit récolter l'argent, ça peut durer très, très longtemps. Moi, ça a duré 7-8 ans, la formation. Ah oui, quand même. Ouais. Mais à la suite de ça, vous êtes herboriste, phytothérapeute. Le programme est quand même beaucoup plus complet qu'à Lyon. Lyon, on va dire, vous forme pour être cueilleur, cultivateur, transformateur ou herboriste d'officine. Et l'école canadienne vous forme pour être herboriste en cabinet. Donc herboriste thérapeute. C'est une autre formation. Donc il y a aussi de la psycho, il y a de la pharmacocinétique. Voilà, il y a d'autres choses en plus qui rallongent du coup toutes ces années. Je pense que quelqu'un d'assidu et qui a un compte bancaire bien fourni peut le faire plus rapidement. Bon, moi ça a duré un peu plus longtemps. Et pendant cette formation, j'ai suivi des formations annexes avec des herboristes américains, notamment Rosemary Gladstar et Rosal de la Forêt. Voilà, 2 herboristes américaines parce que j'adore avoir des visions différentes. Je traite l'herboristerie de manière différente et j'adore. Voilà. J'ai déjà vu des ouvrages, on va dire, que ce soit leur travail sous forme d'articles ou de livres sur Internet. Donc je vois un petit peu de qui vous parlez. Effectivement, ça a l'air d'être, des pointures aux États-Unis et peut-être même au Canada, non ? Aussi, oui. Parce que ma directrice d'école, Caroline Gagnon, donc l'école canadienne, a été formée. Elle a fait beaucoup d'écoles. Elle a connu beaucoup d'herboristes. Mais je crois que l'une de ses herboristes formatrices fut Rosemary Gladstar. D'accord. Voilà.
Et donc après ça, vous avez décidé... Après ça, alors j'ai commencé à travailler un petit peu au milieu, parce que j'avais déjà des diplômes et puis il fallait que j'avance. C'est marrant parce que j'ai commencé à enseigner. J'ai commencé par faire de la formation à d'autres personnes, voilà, hein. C'est très marrant. Très intéressant pour apprendre. Oui, et puis rien de tel, en fait, pouvoir redonner un discours, pouvoir transmettre l'information de manière claire, répondre aux questions et autres, c'est là où vous apprenez le mieux et où vous apprenez à maîtriser votre sujet. Voilà, c'est très... C'est l'exercice que j'essaie de faire avec mon blog, quand je traite toutes les informations, que je croise les sources, et ensuite il faut retranscrire, structurer, synthétiser et essayer d'apporter simplement la valeur ajoutée à nos lecteurs. Et tout d'un coup, vous avez une question qui sort, quelqu'un qui lève la main, le doigt, et là vous dites, mon Dieu, j'y avais pas pensé. Et ça nous oblige à chercher, et du coup, quelque part, c'est proactif dans notre amélioration, donc autant en profiter. Exactement. Donc j'ai commencé comme ça. Mes élèves étaient des pharmaciens, des médecins, voilà, c'était des gens qui cherchaient à aller plus loin dans la connaissance des plantes. Donc c'était aussi très instructif. Après, j'ai fait des consultations. Domicile C'était un peu de tout en fait. Tout dépendait de la personne. J'avais un endroit, c'était sur L'Houmeau. Donc j'avais un cabinet, mais si la personne ne pouvait pas se déplacer, je pouvais me déplacer moi, ou bien faire la consultation via Skype. Voilà. Donc ça pouvait se faire comme ça. D'accord. Et j'ai été frustrée quelque part parce que à la fin des consultations, quand vous suggérez un traitement ou on va dire une ligne de conduite avec les plantes, avec l'alimentation. Donc avec l'alimentation tout se passait bien, mais avec les plantes c'était très difficile pour mes clients de trouver ce qui était écrit sur ma suggestion de soins. Oui, donc voilà. De se fournir physiquement le produit pour pouvoir le consommer dans le cadre du traitement. C'est ça. Okay. Et donc à la contre-visite, à la visite d'après, quand je demandais quelles étaient les améliorations, si ça avait été facile ou autre, souvent les gens me disaient je n'ai pas trouvé ou j'ai pas tout trouvé, j'ai pas. Donc voilà, me voilà directrice d'une herboristerie pour que mes clients puissent se fournir en plantes médicinales. Donc vous avez voulu régler le problème à la source en ciblant directement l'approvisionnement et la distribution des plantes. Donc voilà. Autre aventure. C'est super, moi j'adore. Ouais. Et donc finalement, voilà, aujourd'hui vous avez cette herboristerie donc à Rochefort qui s'appelle Le Pouvoir des Plantes. Et comment est-ce que vous avez mis votre activité en place? Ça vous a demandé un certain temps, certaines ressources, vous avez déjà pu bénéficier de votre qualité d'experte en phytothérapie, donc déjà vous avez pu asseoir votre autorité, votre légitimité en tant que gérante, directrice d'une herboristerie. Et donc, comment est-ce que vous avez réussi quelque part à monter ce projet? Alors, pour être honnête, point de vue financier, ça a été très dur parce que aucune banque ne suivait une herboristerie. C'est pour ça aussi que le projet a englobé un restaurant. Parce que le self-bio fait partie du projet initial. Donc il y avait self-bio, salon de thé et herboristerie. Donc c'est comme ça qu'on a eu les crédits. Sinon, parce que tous les experts comptables qui ont travaillé sur le projet nous mettaient des chiffres catastrophiques. Donc voilà. Donc il y a eu un petit coup de pouce de ce côté-là grâce au restaurant. Parce que on est devenu crédible. D'accord, donc vous avez décidé quelque part de faire un pôle un peu bio ou bien-être. Oui,
histoire d'avoir un petit peu plus de crédibilité, C'est ça. des financements quelque part pour monter le projet. D'accord. Donc tout seul, dans votre situation en tout cas, ça a été très difficile Oui. et vous avez été obligé de ruser quelque part, C'est ça. on va dire de mettre une stratégie en place pour faire en sorte de pouvoir monter l'arboristerie. Et combien de temps ça a pris ce projet à se mettre en place? Je veux dire du moment où vous avez commencé peut-être à le visualiser, à l'imaginer, et vraiment le moment où vous avez mis les bouchées doubles pour faire avancer et monter l'arboristerie. Alors, ça a pris des années parce que je me souviens, la maison familiale se trouve à Loumeau, donc vers La Rochelle. Et il y a 7 ans, 8 ans, 7 ans, je voulais créer un centre dans cette maison, donc dans cette maison de famille, un pôle santé alternative. Donc j'avais le lieu, ma maison de famille, il me fallait pas beaucoup d'argent, aucune banque ne m'a suivi. Je voulais faire donc une école, un restaurant bio parce que la santé commence dans l'assiette, voilà, mais ça aurait regroupé plein d'activités différentes. C'est comment rester en santé, comment retrouver la santé, des petits ateliers ouverts à tous. Enfin voilà, je voulais faire quelque chose de très très diversifié, très ouvert, complet. Très complet aussi. Oui. Et ça ne s'est jamais fait, aucune finance. D'accord. Donc après j'ai déménagé sur Rochefort. Et là, j'ai monté ce projet d'herboristerie. Donc à la base, je voulais une herboristerie, ouvrir une herboristerie. Et j'ai greffé là-dessus le restaurant bio pour être crédible. Et là, ça s'est très vite réalisé. Combien de temps à peu près? Alors, le plus dur, ça a été les travaux. Mais j'ai eu mon crédit en 6 mois. D'accord. Voilà, alors que je ne partais de rien, pas d'apport, enfin, vraiment catastrophique. Ok, ça marche. Comparé à l'autre projet où il ne fallait pas grand-chose. Voilà, là j'ai eu besoin quand même d'un beau prêt. Oui, parce que j'ai fait beaucoup de travaux. C'était dans un état, voilà, on a repercé les canalisations, on a fait du gros œuvre en fait dans ce local. Pour tout aménager, tout préparer, avec un gros financement derrière qui, cette fois-ci, comme vous le dites, a été accepté. Oui. Donc tant mieux. Oui, tant mieux. Quand j'ai déposé le dossier, je n'y croyais pas. Je me suis dit un de plus, allez, on tente. Et ben oui, ça marche. C'est très bien, comme quoi, voilà. Il ne faut pas baisser les bras. Exactement. Il faut persévérer et un jour ça paye. Oui. Même si ça vous paraît impossible et irréalisable, essayez. Parce que on ne sait jamais. C'est très bien en tout cas. Donc à peu près 6 mois pour obtenir le prêt, monter l'activité. Les travaux durent, je suppose. Là, ça a été catastrophique. On avait prévu 2 mois de travaux. On a eu 9 mois plus 2 après. Donc très difficile. Et très long, là c'était dur. Parce qu'une fois que le prêt est parti, il faut y aller. On s'accroche. Il faut travailler. Voilà. Donc bon, on a réussi. Les travaux sont enfin finis. En tout cas, le résultat est vraiment, vraiment sympa. Je veux dire, c'est très agréable, il y a une très bonne ambiance. Merci. Donc, d'ailleurs, je posterai un lien peut-être par ici sur la vidéo pour que vous puissiez quelque part regarder un petit peu les locaux et visiter via Internet à distance cette belle herboristerie. Et donc j'aimerais en revenir sur le fait que vous avez quand même du mal, on va dire, à monter le projet. C'était pas le premier essai, il y en a eu. Et du coup, c'était même au moins le 3e. Au moins, oui. Voilà, au moins le 3e essai. Ouais. Donc vous êtes accroché, finalement, ça a payé, c'est le principal, je pense. Voilà. Et vous avez du courage de vous être accroché de la sorte, en tout cas, pour monter donc un bel endroit comme celui-ci. Courage, je dirais folie et insouciance, en fait.
Parce qu'on se dit, oh, ça va être refusé, on teste. Et puis en fait, non, ça marche. Ok. Et tant mieux. Tant mieux. Oui, non, je suis super contente. Non, c'est génial. Alors maintenant, du coup, on va passer un peu à comment est-ce que l'activité se passe au niveau de l'herboristerie, en fait. Est-ce que vous, ça vous satisfait? Est-ce que vous avez, comment dire, des facilités d'accès pour certains fournisseurs, justement, pour vous approvisionner? Où est-ce que vous vous approvisionnez, peut-être? En fait, comment est-ce que l'herboristerie arrive à apporter de la valeur ajoutée aux clients via tous ces produits naturels? Alors, trouver les fournisseurs est chose difficile. Il y a beaucoup de ruptures de stock, notamment pour certaines plantes. Après, moi, j'avais travaillé comme woofer pour certaines entreprises. Comme woofer, c'est-à-dire? Vous travaillez gratuitement, moyennant quoi vous êtes logé, nourri. D'accord. Faire de l'expérience, je suppose, se faire la main, comme on dit. C'est ça. Donc, j'ai travaillé pour le Gâtillier. Voilà. Après, donc j'avais des pistes de fournisseurs. Je savais avec qui je voulais travailler. Moi, ça fait longtemps que je baigne, on va dire, dans ce domaine. Et comme ma première formation s'est passée à Lyon, tous mes collègues d'école de l'époque ont ouvert leurs entreprises. On va dire 90% des gens qui sortent de là vont plutôt être cueilleurs, cultivateurs, transformateurs. D'accord. Très peu vont avoir une herboristerie ou un cabinet, mais du coup presque tous mes amis de l'époque sont aujourd'hui cueilleurs de lavande en Provence ou voilà. Ça vous permet d'avoir des contacts en tant que fournisseur pour approvisionner l'herboristerie. Voilà. Ouais. En plus, quelque part, ça vous assure une qualité top. Hein. Vraiment, vous connaissez les personnes qui produisent, vous connaissez sûrement leur méthode de production, ce qui vous permet de vraiment faire un tri sur la qualité. Oui, mais je sais ce que je veux vendre et je sais ce que je ne veux pas vendre. Voilà. Donc, très bien. Je suppose que vous gardez le meilleur pour vos clients, évidemment. Exactement. Juste un exemple, en fleurs de bac, pour moi, il n'y a qu'une marque qui est valable, une marque connue, je parle, c'est la marque Deva. Après, c'est que des petits producteurs, mais une marque connue de bonne qualité, que, on va dire, je valide, moi, c'est Deva. Le reste, je ne valide pas, donc je ne vends pas. Très bien. C'est important de réserver le meilleur ça. À ses clients, à ses lecteurs, à son entourage, en fait, les personnes qui nous suivent et quelque part qui font vivre nos projets. C'est ça. Et puis mon but, le but d'une herboristerie, c'est que le client, au final, soit content et reparte avec moins de douleur ou, voilà, qui reparte satisfait. Donc, si on a un produit de qualité, on a de grandes chances que ça marche. Voilà. Très bien. Écoutez, maintenant, on va pouvoir passer, on va dire, sur les ambitions peut-être de l'herboristerie. En fait, vous comptez garder l'herboristerie telle qu'elle, peut-être un projet d'aménager différemment, de proposer d'autres produits supplémentaires, d'ouvrir certaines gammes. Est-ce que on reste dans un modèle, je me permets de dire standard, ou plutôt est-ce que ça va évoluer et alors, peut-être plus de diversité? Je pense qu'elle sera tout le temps en évolution. Déjà parce que moi-même, je découvre des choses nouvelles. Alors là, je suis aux anges. Et du coup, je veux en faire profiter mes clients. Et puis, quand j'aime, je ne compte pas. Du coup, non, je pense qu'il va y avoir des changements. J'aimerais bien que mes fournisseurs en plantes sèches soient plus locales. Donc ça, je cherche. Alors, après là, c'est le côté technique, c'est-à-dire que quand vous passez via des petits récoltants, c'est des 500 grammes, 1 kg, 1,5 kg maximum.
ça fait beaucoup de commandes à passer. Voilà, c'est très, techniquement parlant, c'est très difficile. Donc là, je passe via des grossistes en plantes médicinales bio. Voilà. Mais petit à petit, je commence à tisser des liens avec des petits récoltants autour de la région. Donc, comme je sais, bon, il y a la centrale du Blayais, mais il faut quand même regarder où vont les vents et bien choisir ses zones de cueillette. Mais voilà, on va dire mon souhait pour le futur serait d'avoir des plantes encore plus proches de nous. Voilà. Quelque part, peut-être pour s'assurer que déjà elles soient encore plus fraîches, on va dire ça comme ça. Même si elles sont séchées, ça fait un peu contradictoire de dire ça comme ça, mais c'est vrai que plus elle est fraîche quand elle est séchée, plus on peut profiter des qualités, on va dire, thérapeutiques. C'est ça. Pour les clients. C'est mieux, vous en plus ça vous permet de vérifier directement les méthodes de production, peut-être même les méthodes de récolte et ainsi de suite, donc c'est quand même bien plus agréable. Voilà. Ok, très bien. Ça c'est le futur. Ok, eh bien, parfait, ça s'annonce très bien en tout cas. J'aimerais aussi aborder avec vous un petit peu la vision, donc, et surtout la reconnaissance quelque part de l'herboristerie en France et dans le monde, parce que on l'a compris avec l'histoire que vous nous avez racontée sur votre parcours. Vous devez vous former donc au Canada et même avec certains mentors aux États-Unis. Et effectivement, la reconnaissance, je sais qu'elle n'est pas du tout la même qu'en France. Donc, qu'est-ce que vous en pensez par rapport, par exemple, à la France, la Belgique, la Suisse, l'Allemagne, les États-Unis, le Canada, et ainsi de suite? Moi, je ne comprends pas pourquoi la France s'entête à ne pas reconnaître ce métier d'herboriste. Parce que tous les pays d'Europe, moi j'ai des collègues en Belgique qui ont une officine. Quand je vais au Portugal, vous avez des herboristeries. Donc je ne vois pas pourquoi la France ne veut pas reconnaître ce métier. Et je trouve qu'il est aujourd'hui, je trouve qu'il est essentiel de l'encadrer parce que justement, c'est en ne le validant pas auprès de l'État que ça laisse un vrai flou artistique et que n'importe qui peut faire n'importe quoi. Voilà. Moi, je suis plus à ce niveau-là. C'est que là, il faut réglementer, il faut... c'est même... Réglementer, c'est un bien grand mot, c'est pas ça. C'est qu'on ne peut pas dire n'importe quoi. Voilà. Et l'État joue la carte de... On n'a pas le droit de donner de conseils. Mais c'est pas le but, parce que donner une mauvaise plante à quelqu'un qui prend un médicament, c'est pas bon pour lui, donc faut mieux lui dire ce qu'il en est, la réalité, pouvoir le conseiller ou l'orienter vers autre chose, ou lui dire vraiment là, ne le faites pas, que de laisser un flou juridique, un flou thérapeutique. Non, ça marche pas, c'est pas comme ça. L'herboristerie, c'est vraiment, pour moi, c'est très... on peut nuire quand même. Voilà, ouais, c'est ça. C'est que la nature en elle-même, comment dire, elle n'a pas de juge-arbitre comme nous sur ce qui est bon, sur ce qui est mauvais. Elle propose ce qu'elle a, et c'est à nous de savoir, enfin de s'adapter tout simplement. C'est ça. Effectivement, ce genre de flou juridique ou du moins de, comment dire, de non-reconnaissance, on va dire, vis-à-vis de la réglementation, même des pratiques, finalement, ça peut mettre en danger le consommateur. Donc c'est important que l'État arrive à mettre les choses au clair et quelque part à surfer un petit peu sur la vague, parce qu'il y a de plus en plus de demandes pour justement des médecines, on va dire à base de plantes et autres. Donc au lieu de surfer à contre-vague, comme j'ai l'impression que la France est peut-être encore les seuls pays à le faire, peut-être vous inspirer de modèles donc canadiens, belges, portugais, et ainsi de suite, en fait, qui eux arrivent à surfer sur cette vague et à contrôler un petit peu mieux ces pratiques qui en fin de compte ne sont pas nouvelles mais qui ont une nouvelle ampleur, on va dire, due aux nouveaux besoins, on va dire, des consommateurs. Voilà. Moi je pense que c'est important pour le futur. Voilà.
parce qu'il y a des nouvelles découvertes de fait sur les plantes. On en découvre tous les jours. Il faut remettre à jour tout ça. Il faut informer la personne, enfin le client, le consommateur. Et en plus, je trouve que c'est quelque chose qui nous appartient à tous. C'est notre héritage culturel. Nos ancêtres avaient l'habitude de se soigner avec ces plantes et on n'a pas le droit de nous le retirer. Voilà, ça nous appartient à tous. On a le droit à une information, on va dire, plus d'actualité. En plus, maintenant, il y a une autre chose qui se rajoute, c'est qu'on prend des médicaments allopathiques et les plantes peuvent agir sur l'absorption ou autre de ces médicaments allopathiques. Donc là, on croise les médecines, médecine du passé, médecine du futur. Enfin, donc il faut remettre tout ça au goût du jour. Et ce que je comprends, c'est que effectivement, avec les progrès, on va dire, de la médecine moderne, on a des médicaments de plus en plus complexes, efficaces quelque part, mais qui n'ont pas forcément été testés au niveau des interactions avec tous les autres produits. Ça demanderait des ressources incroyables pour tester rien que les plantes reconnues aujourd'hui par l'État français pour une utilisation, on va dire, encadrée. Oui. Donc rien que ça, c'est juste énorme. Et le fait d'avoir un retour sur expérience qui n'a pas été validé par une étude, mais qui a été validé par des cas concrets, on va dire une validation empirique, ben, ça permet quelque part d'avoir une certaine jurisprudence sur ce genre de pratique. Et c'est quelque chose d'important qu'il faut toujours garder à l'esprit. Et aujourd'hui, vous avez quand même des études scientifiques ou des... comment on appelle ça, dès qu'il y a une interaction trouvée entre plantes et médicaments, parce que en fait c'est ça l'enjeu au jour d'aujourd'hui, c'est de connaître les interactions plantes-médicaments. Et il y a des livres scientifiques qui notent tout ça. Donc on les a pas pour toutes les plantes, mais on peut les avoir quand même pour pas mal de plantes. C'est déjà un très très bon départ. Oui. Et justement à utiliser, que ce soit pour les consommateurs ou pour les experts phytothérapeutes et autres, afin de conseiller leurs clients, d'avoir un recul quelque part sur l'utilisation de ces plantes en interaction avec les médicaments. Et il y a même une application, j'y pense, parce que moi je l'utilise tous les jours en magasin, parce que je demande toujours à mes clients quels sont leurs médicaments allopathiques quotidiens. Et je vérifie s'il y a des interactions avec les plantes qu'ils vont prendre. Et je me sers pour ça de l'application Medscape. Donc vous rentrez le nom de la molécule. Déjà, l'application, c'est le Vidal américain. Mais l'avantage de cette application, contrairement au Vidal, déjà le Vidal est payant, c'est pas cool. Elle est gratuite. Et en plus, cette application, donc, elle va faire voir s'il y a des interactions entre les médicaments eux-mêmes. Et après, si vous mettez le nom de la plante, si la plante a une interaction avec ce médicament. Donc, elle vérifie toute seule. Moi, j'étais pas du tout au courant de ce genre d'outil. Et c'est génial qu'ils en aient développé, parce que c'est hyper important. Ça permet finalement aux consommateurs d'avoir facilement accès à ce genre d'informations. Donc, faut juste connaître. Très content. Mais oui, très content de savoir. Mais comme vous dites, faut juste le connaître. Et pourtant, en fait, si on fait pas de recherche dessus ciblée, ou si par exemple certains experts ou personne, on va dire, nous en parlent pas, eh bien, personnellement, moi, je n'avais pas encore reçu l'information, alors que c'est très important. Et donc c'est pour ça, je suis très content de pouvoir en profiter. Moi-même, ça va m'aider, et tous les consommateurs pourront aussi. Donc vous verrez, toutes les plantes ne sont pas répertoriées, mais déjà vous avez les plus courantes, et puis après il y a toujours des découvertes, enfin c'est mis à jour régulièrement, mais il y a des plantes, enfin voilà, vous n'aurez pas toutes les informations non plus. Après il faut aller gratter les livres. Ouais, très bien, il faut arriver à récupérer l'information où on peut quand elle n'est pas disponible, mais effectivement, plus c'est synthétisé, plus c'est facile d'accès, comment dire, mieux c'est pour le grand public
enfin, on ne va pas passer par exemple des heures et des heures à chercher l'interaction avec une plante. On est tous énormément, on va dire, occupés Oui. dans notre vie. On a évidemment toutes nos priorités, mais c'est facile d'accès aussi. Voilà, un petit plus. D'accord, très bien. Pour ma part, c'est bon. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ou... Non, non, c'est bon en fait. Très bien. Eh bien, écoutez, encore merci pour cette interview. C'était vraiment super. Des belles découvertes. Bon. Franchement, j'adore. Et franchement, vous avez un très très beau parcours, une très belle arboristerie. Donc, C'est gentil, au merci. plaisir de se revoir et j'espère que les lecteurs qui sont présents, on va dire, pourront aussi bénéficier de vos services. Avec Enfin, grand merci. plaisir. Merci à vous.